Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon December Daily de cette année. Donc c'est mon tout premier. Tout d'abord, j'ai pris en fait un classeur de récup que j'avais dans mes affaires et dans lequel j'avais mis des recettes de cuisine et finalement en fait je m'en servais absolument jamais. Donc du coup j'ai décidé de jeter ces fameuses recettes de cuisine que je n'ai jamais exécutées. Enfin tout au moins d'en faire des papiers brouillons pour faire autre chose. Et donc de garder ce classeur pour faire mon premier December Daily. Donc je mets tout d'abord du double face, sur la tranche de mon classeur et j'essaye de le mettre droit, mais en fait, j'avais déjà collé et ce double face colle assez bien. Donc du coup, finalement, je vais abandonner parce qu'en fait, ça déchire tout mon papier plus que d'essayer de le décoller, quoi. Donc c'est pas très grave, hein. C'est mon premier, il est bourré d'erreurs, mais bon, c'est comme je vous le dis, assez souvent, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc c'est pas grave, hein. Ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Donc là, du coup, je fais un peu comme une couverture d'album classique. Donc c'est-à-dire que je ne colle que sur ma tranche pour laisser le papier vivre. Ensuite, là, donc je fais des marquages pour avoir, une tranche qui fait à peu près la même, largeur sur les 3 bords. Donc voilà, je coupe au cutter. Ensuite, je me bats avec ma couverture qui veut pas tenir ouverte. Donc je prends du double face pour, pour coller pour coller un peu mes rabats, enfin pour coller tout court mes rabats d'ailleurs. Donc je coupe mes languettes. Donc après, je m'embête pas en fait à faire dans le détail de la languette dans le sens où de toute façon ça va être couvert ensuite par du papier. Donc si c'est pas coupé droit, c'est pas très grave. L'essentiel étant que mes bords, qui sont, parallèles en fait aux bords de ma couverture soient droits parce que quand je vais recouvrir sinon ça va vraiment, dénoter. Donc je fais de même pour les 2 autres, rabats. Donc je mets avec de la tacky glue, hein, pour être sûre que ça tienne bien malgré tout. J'appuie bien avec mon plioir. Et donc j'ai fait cette œuvre sur plusieurs jours. Donc vous allez le voir d'ailleurs puisque je ne porte pas les mêmes vêtements tout au long de la vidéo. Et ça a eu le temps du coup de bien sécher. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté de ma couverture. Donc là je pense qu'on est déjà plus tard dans la journée. Parce que j'avais laissé mon album bien sécher pour pas que ça bouge en fait quand je allais continuer à le manipuler. Donc là j'ai pris du papier un peu brillant irisé avec un peu des motifs. Et donc là, je mets juste de la colle UU. Je pense que ça suffit pour l'usage que j'en fais. Et puis après, c'est un album pour moi. Donc s'il est pas totalement bien réalisé, je me dis c'est moins grave. Donc voilà, je colle donc mon papier pour masquer mes bordures. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends ce bloc de chez Action et je choisis un petit peu les éléments que je suis susceptible d'utiliser dans mon December Daily. Donc je prends un peu des pages avec des numéros. Donc j'en prends plusieurs. Donc là, j'ai sélectionné toutes mes pages. Je marque le milieu là pour garder les bords blancs. Et en fait, je pense pas que je vais me servir de ces cartes-là dans mon album. Mais en fait, je vais m'en servir plutôt pour compléter des petits envois que je vais faire tout au long du mois de décembre. Et donc, je découpe de la même manière toutes les pièces j'allais dire de ce puzzle, mais c'est pas vraiment un puzzle, mais tout ce dont j'aurais éventuellement besoin pour créer un petit peu ce December Daily. Donc plusieurs sortes de numéros. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir pour agrémenter mes premières pages. Je pense faire plusieurs jours, de prendre une photo par jour. Donc moi, pour ma part, ce sera très certainement orienté sur mes chiens, puisque bah, ce sont un peu comme mes enfants. Et donc, je pense réaliser plusieurs pages en une seule fois, quoi, en fait. Donc là, je prends mon scalpel. Alors, évitez de faire ce genre de choses pour éviter de vous couper. Ça ne m'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Et donc, je fais plusieurs trous sur ma couverture.
et vous allez voir que j'essaye de passer en fait une petite guirlande à piles que j'ai achetée également chez Action. Je l'ai achetée pour cet usage, mais en fait, je me rendais pas compte dans le magasin combien les petites lumières étaient grosses pour un album en fait. Et surtout, les tiges qui supportent les lumières sont très longues. Et donc, vous allez voir que voilà, on a en fait tous les fils à l'intérieur et je n'ai absolument aucune idée de comment je vais cacher ça. Donc, à l'heure actuelle, mon album est resté tel qu'il est pour cette partie et je ne sais absolument pas comment je vais cacher cette chose. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'en occuper. Je pense que je réfléchirai réellement à ça quand je serai arrivée à la fin de l'album. Donc, si vous avez des idées pour cacher cette chose, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc là, c'est la première page qui va décorer mon December Daily. Donc j'ai choisi 13 feuilles recto verso pour représenter les 24-25 jours du mois de décembre jusqu'à Noël. Et donc la première, donc je décide donc de la décorer parce qu'elle est très jolie comme ça, cette page, mais j'avais vraiment envie d'apporter ma petite touche à moi. Donc je prends des masking tape, donc noir et doré, pour rester dans le thème de la page et dans les couleurs un peu de Noël, quoi. Et je trouvais cette page vraiment jolie et je ne sais absolument pas si j'aurais pu l'utiliser dans un autre projet parce que bah, elle est vachement chargée, quoi. Je me vois pas rajouter encore une photo par-dessus cette page, sachant qu'elle est déjà agrémentée d'une photo. C'est comme si cette page de scrap était déjà une page de scrap en elle-même, en fait. Donc là, je prends une petite découpe que j'installe sur le bord de cette photo de ce cerf, je pense que c'est un cerf endormi. Ensuite, je prends une toute petite image d'un autre cerf ou d'un élan ou d'un renne, je ne saurais pas vous dire. Donc, je la place en décalé de ma découpe. Ensuite, je prends une petite découpe d'un des kits de chez Action qui me plaisait beaucoup, qui était doré et qui allait bien, je trouvais, avec ma page. Donc là, un morceau de faux masking tape, pareil d'un kit de chez Action. Donc là, j'ai mixé un petit peu toutes les pochettes et tous les blocs. Donc ensuite, là, c'est un morceau de bois de bouleau que j'ai trouvé chez Centracor. Ça se présente en petits sachets et je trouvais ça vraiment tellement beau. Et j'avais envie, voilà, de le mettre sur ma création. Et j'aime beaucoup inclure du bois, des écorces dans mes créations. Et jusque-là, j'en avais trouvé un petit peu que j'avais ramassé lors d'une promenade dans les bois. Mais bon, j'arrivais pas trop à m'en servir parce que bah, c'est assez rigide hein, et pas forcément aplati. Et donc bah là, j'étais très contente de trouver cette forme en forme de cœur en plus magnifique quoi. Donc ensuite, j'ai pris une découpe dans du papier au motif bois. Donc j'ai fait cette découpe hein, avec ma machine de chez Action. J'ai pris un dies en forme de bannière et de fanion, je pense d'ailleurs plutôt. Et donc je prends de la ficelle, un peu ficelle en jute, et pour en faire le tour. Donc là j'ai décidé d'arrondir les angles, je trouvais que ça adoucissait un petit peu la chose. Et donc je fais plusieurs tours avec ma ficelle. Ensuite je prends un grelot que je mets, donc je passe ma ficelle dans le grelot. Ensuite, je vais en mettre un deuxième parce que voilà, j'avais très envie de mettre des grelots et que c'est pareil, après on ne peut pas mettre ça sur toutes les créations, hein. C'est assez volumineux un grelot et j'aurais pas pu par exemple mettre ça sur une page 30-30 pour mettre dans mon album parce que je sais que ça va déformer les autres pages quand je vais fermer l'album et que ça risque d'abîmer ma page, donc c'est compliqué à utiliser autrement. Et je me vois mal mettre ça aussi sur une carte que j'aurais pu envoyer parce que je sais que ça va mal aller avec la poste. Donc ma petite astuce du jour, quand vous voulez écrire un titre, c'est de l'écrire sur un papier, de compter les lettres et de prendre la lettre du milieu du mot pour l'aligner à peu près avec le milieu de votre feuille, de votre page, de votre carte. Je pense que tout le monde connaît ça, mais je trouvais intéressant de le dire pour les personnes qui n'auraient pas forcément eu l'idée ou l'astuce, parce que moi je trouve que c'est vraiment
Une des meilleures choses à laquelle j'ai pensé, parce que j'y avais pensé moi-même il y a déjà très longtemps quand j'ai commencé à faire mes bidouilles et qui m'a vraiment sauvé la mise. Donc je vous ai épargné le moment où je mets du double face, du rouleau double face sur le comment dire? En épais sur ma découpe et le moment où j'enlève la petite, protection et donc j'ai collé ceci sur mon album. Ensuite, je prends un alphabet, un petit peu, puffy. Enfin là, ce sont des chiffres en l'occurrence que j'avais, pris, mais c'est un lot complet, hein, alphabet et chiffres. Pour écrire donc 2019 puisque là c'est cette, année et c'est le premier. Donc voilà et voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous montrerai mes réalisations au cours du mois de décembre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.